peine de mort. Je suis contre la prison. Sinon, pensez-vous que la prison à vie est acceptable? De mort. Bon, là, je n'ai pas de difficulté à répondre, je suis fondamentalement contre. Un État n'a pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un d'autre, puisque pour moi, c'est sacré et c'est un droit fondamental, le droit de la vie. Donc ensuite, est-ce que j'accepte personnellement la prison à vie? Alors pour moi, ceci est un concept assez paradoxal, parce que pour moi, l'État, avec toutes ses institutions judiciaires, a pour but premier d'apprendre aux gens jugés que ce qu'ils ont fait est fondamentalement mal, et donc les aider à progresser et à comprendre leurs erreurs. Donc si tu dis à quelqu'un qui va être emprisonné à vie, il n'a plus aucune perspective de marge de progression. Et donc pour moi, la durée devrait forcément être déterminée dans le temps, et que même cette durée ne soit pas juste un emprisonnement simple et cruel, mais plutôt une période de rédemption, d'apprentissage, et donc de remise en question de la personne. Je suis contre la peine de mort. Pensez-vous que la prison à vie est acceptable? Dans certaines mesures, oui. Bonjour. Bonjour, Êtes-vous pour ou contre la peine de mort? je suis pour la peine de mort parce qu'il y a des criminels qui font des crimes et qui méritent d'être punis alors qui méritent d'être Acceptable. Dans certaines mesures, oui. Donc comme vous le soulevez, je vois bien que c'est une énorme contradiction. Ce que j'en pense, c'est qu'il faudrait changer le code pénal. La peine de mort est évidemment une transgression aux libertés de l'homme. Et je pense qu'avec la marche que commence à faire le Maroc pour avoir un pays plus libre et plus soucieux de ses citoyens, cette loi devrait forcément être abolie dans le futur. Alors, face à cette contradiction, on peut avancer des arguments de bonne foi comme des arguments de mauvaise foi, dans le sens où nous sommes un pays en pleine évolution, et donc les textes de loi changent et ils ne vont pas tarder à s'adapter aux conditions générales. Je crois qu'il y a une contradiction, parce que la peine de mort, en général, elle existe dans les lois marocaines, mais elle est rarement pratiquée. C'est-à-dire que la personne est exécutée. Et le droit à la vie, c'est pour la victime. Elle a le droit à la vie, il n'y a pas de contradiction dans la vie. Alors je vais commencer à répondre à cette question en posant une autre question. Qu'est-ce qu'une punition? Une punition pour moi est une espèce de restriction que tu imposes à quelqu'un, qu'elle soit psychologique ou mon physique, qui est le cas de la prison, et qui a pour but de faire comprendre à la personne qu'elle a fait un mal et qu'il ne faudrait pas qu'elle le répète. Bon, du coup, les institutions maintenant optent pour la peine de mort. Du coup, c'est un outil de dissuasion pour ceux qui veulent commettre un crime, ou la prison à vie, qui est aussi bien démoralisant que très coûteux au niveau économique pour le pays. Et donc pour moi, les autres idées pour contrecarrer le crime, ce serait fondamentalement de former des psychologues et des sociologues. Ces psychologues devraient être présents dans toutes les écoles, depuis le primaire jusqu'à l'université, et permettre donc d'encadrer les élèves, qui sont donc la jeunesse d'aujourd'hui et les hommes adultes de demain. Ensuite, en ce qui concerne plutôt actuellement, il faudrait mettre donc, comme j'ai dit, des durées de prison déterminées, mais pendant cette durée de prison, ne pas juste incarcérer les hommes, leur permettre de faire un travail social, par exemple les travaux publics, comme en Angleterre où ils font du nettoyage de quartiers, etc. Donc leur permettre de voir quand même la société, leur donner des ateliers pour qu'ils apprennent un boulot par exemple, parce que quand même la plupart des crimes viennent de la pauvreté, et bien sûr un encadrement par des psychologues, avoir des psychologues qui suivent ces prisonniers et qui leur font comprendre. En tout cas, je pense que la punition en tant que telle n'est pas forcément une bonne idée,
mais des programmes de réinsertion peuvent, dans certaines mesures, être une bonne solution. Carré le crime. Pour moi, toute personne qui rentre en prison, elle doit faire des travaux d'intérêt général. Je trouve inconcevable qu'une personne, quel que soit son crime, plus ceux qui ont la peine de mort, qui ne travaillent pas, qui restent en prison, là, il faut qu'ils fassent des choses, il faut qu'ils travaillent. D'une façon ou d'une autre, et que ce soit une obligation qu'ils aient un petit salaire. Pour ceux qui vont sortir, voilà, aller faire un métier. Et pour nous, comme on est le cadre de la peine pour les prisons à vie, ils doivent travailler. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, comme faire des travaux qui peuvent aider la société, comme par exemple du bénévolat. Merci. Bon, c'est un sujet plutôt délicat, parce que je dis que le droit à la vie est un droit fondamental de l'homme, que l'État ne devrait pas le faire. Et donc, quand on se présente dans le cas où une personne a commis ce crime, c'est un peu délicat. Mais, alors, est-ce qu'il y a une issue? Je pense toujours que le meurtre est un crime comme un autre. Bon, c'est pas le même degré de conviction quand on tue quelqu'un que quand on vole une voiture, par exemple. Mais c'est toujours et encore un problème psychologique, un problème dans l'éducation de la personne, un problème dans l'environnement où elle a grandi. Et donc un psychologue est vraiment très très important dans ce cas-là. Surtout que les meurtriers, tout comme les pédophiles par exemple, pour prendre un cas encore plus extrême, sont très mal vus dans la société où on vit, mais aussi dans la prison où ils vont vivre. Donc ils vont juste vivre un calvaire et se renfermer sur eux-mêmes, ce qui n'est pas forcément la solution pour aider à stopper les meurtres. Donc pour moi, un accompagnement encore plus pointu par les psychologues, pas qu'un seul psychologue, parce que pour avoir plus d'opportunités de progression, et puis voilà, je pense. Après, ça dépend de chacun, mais personnellement, je pense que des analyses psychiatriques, des entretiens, je pense que si on encadre les gens, il y a toujours moyen de les retrouver, parce qu'on ne perd jamais espoir de retrouver les gens. Jihan Benis, étudiante à l'école centrale Paris. C'était Ali Harakash, étudiant du collège lycée Ébia. C'était Hamza Lajaj, élève ingénieur à l'école centrale Marseille.